Les étudiants du Niger sont mécontents. Ceux des instituts et écoles professionnelles exigent entre autres le paiement sans délai de leurs arriérés de bourse. Toujours au Niger, colère dans le rang des syndicats des agents contractuels de l'éducation et de la santé. Ils attendent le paiement de certains dus avant d'effectuer la rentrée. Pendant ce temps, Didier Drogba fait clairement savoir sa vision pour le foot ivoirien. L'attaquant international ambitionne de présider la Fédération ivoirienne de football. Le comité exécutif de l'IEPTN exige le respect strict des engagements pris par les autorités au lendemain des événements du 10 avril. Déplore le taux catastrophique du réussite au BEP, au DAP 2019, illustrant véritablement le fiasco entretenu dans notre système éducatif. Surtout que l'année 2019 a connu l'une des rares fois une réelle stabilité au niveau du secondaire et professionnel. Fustige et condamne avec la dernière énergie le mutisme complice du gouvernement nigérien face aux réelles préoccupations des citoyens nigériens dans le contexte d'insécurité permanente, surtout même dans la capitale. Exige le rétablissement sans condition des camarades régés au texte des certifications en santé. En effet, il est inhumainement insévable que plusieurs camarades remplissent honorablement les conditions requises, se voient arbitrairement être disqualifiés au texte des certifications en santé. La COSACES Niger exige au gouvernement de la 7e République le paiement immédiat des arriérés de pécule des agents contracteurs de la santé. Attire l'attention des chefs hiérarchiques de l'éducation et de la santé de cesser leur intimidation à l'égard des camarades en leur demandant de rejoindre leur poste alors que ces derniers n'ont pas été mis dans leurs droits. La COSACES Niger exige au Niger Post une amélioration plus adéquate dans l'organisation des paiements, la prise de décision avec les responsables syndicaux des agents contractuels. Néanmoins, la COSACES Niger reconnaît quelques améliorations depuis le début du renversement des contractuels au niveau de Niger Post. Jusqu'à ce jour, dont on peut citer l'assainissement du fichier qui peut permettre le paiement des pécules au même moment que les salaires, le paiement régulier des pécules à des heures tardives et même pendant les week-ends, l'extension de leurs guichets dans certaines localités comme Iferouane, Banibangou, Balbéji, comme l'offre des avantages avant sur pécule, crédit, à partir du mois d'octobre par rapport au compte d'épargne, la COSACES Niger informe les camarades que l'épargne est facultative. La COSACES Niger appelle toutes les structures syndicales ayant les mêmes statuts de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions défendre les intérêts de nos militants. Quelques centaines de personnes ont manifesté vendredi à Dakar contre l'opacité imputée au président sénégalais Macky Sall et le soupçon de corruption pesant, selon eux, sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Ils étaient environ 300 personnes, auxquelles s'est jointe la figure montante de l'opposition Ousmane Sonko, a participé à la marche organisée à l'initiative d'un collectif composé de responsables politiques et de société civile. Stop à la corruption, pouvait-on lire sur les pancartes portées par des manifestants qui ont scandé des slogans hostiles au président sénégalais et à son frère Aliou Sall. En juin 2012, peu après sa première élection, Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer l'exploitation de 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotib, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis, au cœur d'un scandale qui fait toujours du bruit au Sénégal depuis la diffusion d'un reportage de la BBC le 3 juin.
Le pétrole et le gaz constituent des ressources stratégiques importantes. Ceci peut nous tirer de la pauvreté. Ça peut régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Nous le devons à la génération à venir de nous battre aujourd'hui pour créer les mécanismes d'une transparence définitive dans la gestion du pétrole et du gaz. Voilà ce qui est sur ces ressources naturelles. Parce qu'il est tout simplement inconcevable que le Sénégal soit un des pays les plus riches en ressources naturelles et reste un des 25 pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, selon la chaîne britannique, cette société a versé 2 ans plus tard une prime secrète de 250 000 $ à Aliou Sall, ce que celui-ci a démenti. Aliou Sall a démissionné le 24 juin de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis septembre 2017. La justice a ensuite ouvert une enquête et plusieurs personnes, dont des opposants, des responsables et des experts, ont été entendus depuis. C'est dans un document de 8 pages que Ekwegamesu Koda a rédigé sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2020, lue à la presse nationale et internationale mardi à Lomé. Spécialiste en macroéconomique, finance et économie du développement, Ekwegamesu Koda, deuxième candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 au Togo, est également coach en développement personnel. Après 35 ans de vie professionnelle passée entre le Fonds monétaire international, FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Ekwegamesu Koda veut mettre ses expériences au profit du développement de sa nation, le Togo. Je suis de ceux qui pensent que c'est le peuple qui écrit son histoire et que rien n'est définitivement écrit. Je crois que le changement est la seule chose qui n'est pas statique et que la terre promise est plus proche que nous le pensions. Dans sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2020 au Togo, Ekwegamesu Koda, devant quelques responsables de partis politiques de l'opposition, d'amis et de parents, promet de réconcilier les Togolais entre eux, l'armée avec le peuple, de rassurer et de donner de l'espoir à la jeunesse togolaise sur ses diverses inquiétudes. Ekwegamesu Koda, qui se veut la terre promise au peuple togolais, a enfin invité la communauté internationale à accompagner le Togo dans tous les processus de l'élection présidentielle de 2020 afin de s'assurer que la vérité des urnes soit proclamée. Amnesty International a réclamé vendredi à ce que justice soit rendue aux personnes tuées dans la répression du mouvement de contestation au Soudan, estimant que les manifestants avaient fait face à une violence disproportionnée et inutile. Selon un comité de médecins, plus de 250 personnes ont été tuées durant le mouvement de contestation né en décembre 2018 du triplement du prix du pain avant de prendre rapidement une tournure politique contre le régime d'Omar el-Béchir, puis contre le conseil militaire de transition qui a succédé. Parmi ces victimes, au moins 127 ont péri lors de la dispersion brutale en juin d'un rassemblement qui durait depuis près de 2 mois devant le quartier général de l'armée à Khartoum, d'après le même comité de médecins proche de la contestation. Amnesty International remercie le peuple soudanais d'avoir fait preuve de courage, de résilience et de nous avoir montré qu'il est possible de résister à l'injustice et aux violations des droits humains, a déclaré à des journalistes le secrétaire général de l'ONG, Koumé Naïdo, lors d'une visite à Khartoum. L'organisation de défense des droits humains soutiendra le peuple soudanais qui appelle le nouveau gouvernement à s'assurer que justice soit rendue aux familles des victimes, a-t-il ajouté, à l'occasion de son premier déplacement au Soudan en tant que secrétaire général d'Amnesty. Fin juillet, une enquête officielle a conclu à l'implication dans la répression du sit-in des 8 paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, aussi accusé de crimes dans la région du Darfour Ouest sous le régime de Béchir.
Aboutissement de plus de 30 ans de travaux, la campagne lancée au Malawi, au Ghana et au Kenya vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans les plus vulnérables au paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, qui coordonne ces programmes, espère vacciner 120 000 enfants dans chacun de ces pays d'ici à 2020. Le lancement de la campagne de vaccination kenyane a lieu vendredi dans un centre de santé du comté de Homa Bay, dans la région du lac Victoria, une des plus touchées au monde par le paludisme. Ce vaccin baptisé Mosquirix ou RTSS a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l'ONG PAF. Le paludisme a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017, dont 90% en Afrique. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus de 2 tiers de ces décès. Le Mosquirix agit contre le Plasmodium falciparum, la variante la plus mortelle et la plus courante du parasite responsable du paludisme. Lors des essais préliminaires menés de 2009 à 2015, il a permis de réduire de 39% le nombre d'épisodes paludiques chez les enfants de 17 à 5 ans. Son efficacité n'est que relative, mais chercheurs et autorités sanitaires notent d'une part qu'au vu du nombre de victimes, le nombre de personnes sauvées sera significatif et d'autre part que le vaccin doit être associé à d'autres moyens de prévention tels que les moustiquaires imprégnés de répulsifs. Le programme a notamment pour but de tester le vaccin dans des conditions réelles avant que la moindre décision politique ne soit prise pour étendre l'usage de ce vaccin. Il s'agira par ailleurs d'évaluer certains obstacles logistiques et de sensibiliser les parents au cycle de vaccination antipaludique qui implique 4 injections et ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. Une centaine de personnes rapatriées d'Angola ont pris d'assaut l'entrée des bureaux du gouverneur de la province du Kasaï central. Les manifestants ont entonné des chants hostiles au gouverneur Martin Kabouya. Ils l'accusent en effet de les avoir poussés à retourner en RDC en leur promettant de meilleures conditions de vie. Depuis le 20 août, près de 13 000 ex-réfugiés congolais d'Angola sont arrivés au Kasaï central selon la Direction générale des migrations. 5 000 d'entre eux ont été transportés à Kananga à bord des camions affrétés par le gouvernement provincial. Le HCR avait indiqué en août que ce mouvement est dû à l'amélioration de la sécurité dans le Kasaï, ravagé par un conflit civil qui a fait au moins 3 000 morts et 1 400 000 de déplacés, dont 37 000 alors réfugiés en Angola. À Kananga, les ex-réfugiés sont hébergés sur un site de l'église catholique où il manque de tout, d'après plusieurs témoignages. Le recenseur des ex-réfugiés congolais d'Angola a déclaré que l'homme dont le corps a été conduit devant le siège du gouvernorat à Kananga est mort de la faim et du froid. Ils ont accusé le gouverneur d'être allé les chercher en Angola sur ordre du président Tshisekedi alors que les conditions ne sont pas bonnes. En octobre 2018, les autorités angolaises avaient expulsé des dizaines de milliers d'étrangers au cours de l'opération Transparence montée pour lutter contre le trafic de diamants. Environ 380 000 migrants clandestins, pour la plupart originaires de la RDC, avaient alors quitté l'Angola en moins d'un mois, d'après Luanda.